Flamme jumelle, la rencontre qui bouscule tout. Hello, hello, chère féminine, la rencontre qui bouscule tout. Alors dans cet audio, je vais te parler des 8 points essentiels de la reconnexion, de la rencontre avec ta flamme jumelle. Bien évidemment, tu l'auras compris, c'est une rencontre orchestrée par l'univers et c'est une rencontre hors du commun. Alors la rencontre entre flammes jumelles, eh bien, elle n'est donc pas une coïncidence. Elle survient souvent à un moment charnière de ta vie. Tu l'as peut-être déjà vécu cette rencontre, mais c'est peut-être une rencontre qui est prévue sur ton chemin de vie et qui va peut-être arriver prochainement. C'est comme un électrochoc spirituel. Alors, ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est bien une reconnexion d'âmes qui se sont choisis bien avant cette incarnation. Alors, c'est une rencontre qui bouleverse, qui élève et qui confronte comme jamais rien auparavant. Elle marque le début d'un voyage intérieur profond, souvent douloureux, mais absolument transformateur. Avant de te dévoiler ces 8 points essentiels incontournables sur ton parcours de flamme jumelle, si tu me découvres aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Manuela, je suis thérapeute et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées et j'accompagne les femmes en parcours d'éveil et en connexion de flammes jumelles à se libérer de leurs blocages émotionnels les plus profonds parce que ce sont ces blocages qui sabotent ta vie, qui sabotent leur vie et qui empêchent justement d'aller sur le chemin tracé, je dirais, de ce parcours de flammes jumelles. Alors, si tu te sens concerné par ces blocages émotionnels, eh bien, j'ai créé un e-book gratuit spécialement pour toi, spécialement pour ces femmes en parcours d'éveil et en parcours de flammes jumelles, parce que c'est absolument incontournable de comprendre le processus. Guérir, c'est une chose, mais le mental a besoin de comprendre et c'est le premier pas de la guérison. Donc, ce e-book gratuit, eh bien, est là pour déjouer tes blocages, pour t'aider à les déjouer en comprenant déjà comment ils se sont formés, qu'est-ce qu'un blocage émotionnel et est-ce que tu es porteuse toi-même de ces blocages émotionnels. Alors, tu trouveras le lien en dessous de cet audio, en barre de description et tu as juste à suivre les instructions. Revenons au cœur du sujet. La connexion, la rencontre qui bouscule ta vie. Alors pourquoi cela et comment l'identifier? Le premier point essentiel, c'est que cette connexion est avant tout un aimant énergétique. C'est une attraction absolument inexplicable dans un premier temps. Dès le premier regard, il y a une sensation de déjà-vu à l'intérieur de toi avec cette personne que tu ne connais pas ou que tu as peut-être rencontrée il y a fort longtemps, mais avec qui en fait il n'y avait pas eu de sensation particulière ou en tout cas quelque chose qui ne t'avait pas forcément alerté ou alors qui se réveille maintenant et que tu comprends mieux aujourd'hui. C'est une reconnexion intense qui se manifeste. L'énergie entre les deux âmes est totalement magnétique et véritablement déroutante.
C'est un lien qui dépasse le physique, il touche l'âme, il touche le cœur profondément et le corps énergétique dans son ensemble. Le point numéro 2, c'est le miroir de l'âme. L'autre est un reflet des blessures et des forces que tu portes en toi. La flamme jumelle agit comme un miroir parfait. Et entends bien ici qu'en tant que miroir parfait, en fait, elle est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ta flamme jumelle va révéler tes blessures enfouies les plus profondes. Elle va révéler tes schémas inconscients, tes peurs et tes blocages. Elle est un miroir aussi de ta lumière, de tes potentiels divins les plus illimités. Le point numéro 3, c'est l'intensité émotionnelle. C'est parfois l'extase et c'est parfois le chaos. Alors les émotions en fait sont véritablement amplifiées. Déjà que de base, tu es une personne ultra sensible. Eh bien ici, tout est exacerbé. L'amour, le ressenti est exacerbé, les peurs, l'euphorie, tout est amplifié. Alors cette intensité, elle est difficile à gérer. Ce sont des montagnes russes émotionnelles vraiment intenses, aussi bien en haut qu'en bas. Alors, ces montagnes russes, elles poussent automatiquement à une introspection radicale. Et entends bien ici que c'est le résultat ici attendu de ta guérison. C'est-à-dire qu'en fait, les montagnes russes, c'est un comportement absolument dysfonctionnel. La vie ne connaît pas les montagnes russes. La vie t'emmène vers ta paix. Ta paix la plus profonde. Ta paix la plus sereine. Et attention, cette paix face à face avec ta flamme jumelle. Ok ? Qu'on entende bien ici la même chose. Ce n'est pas ta paix lorsque tu es renfermée dans ton salon toute seule depuis une semaine. Non, non, non. C'est ta paix. Tu es attendue ici, à cet endroit-là, dans ta paix la plus profonde, face à face avec ton jumeau. Le point numéro 4. La reconnexion spirituelle. La reconnexion avec ta flamme jumelle déclenche un éveil accéléré. La rencontre déclenche souvent un éveil brutal de ta conscience. Souvent d'ailleurs, les deux commencent à s'intéresser à la méditation, aux synchronicités, à la mission d'âme. Souvent, ils commencent ou ils ont déjà entamé cet intérêt pour la spiritualité. Et alors, des signes de l'univers apparaissent fréquemment. Des plumes, des synchronicités, des chiffres, des rêves puissants qui te permettent de te confirmer ton parcours. Le point numéro 5, eh bien, c'est le déséquilibre initial. L'un est prêt et l'autre fuit. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, l'un est prêt, le chaser, on va dire qu'il est conscient du lien, tandis que l'autre, le runner, eh bien, semble rejeter ou fuir le lien. Ce déséquilibre, en fait, crée une dynamique de poursuite et de fuite. Il reflète en fait les blessures d'attachement et les peurs de l'amour véritable chez les deux personnes. Donc encore une fois,
ce jeu que tu observes à l'extérieur de toi, il est simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Une part de toi veut aller dans la relation et l'autre, en fait, qui est le corps de souffrance, refuse d'y aller car il a trop peur. Le point numéro 6, le déclencheur du travail intérieur. Et oui, la douleur que les séparations et que les incompréhensions déclenchent, eh bien, pousse à te transformer. Le développement personnel devient une nécessité. Guérison, introspection, alignement. Mais là, attention, le développement personnel ne doit pas devenir la nouvelle nourriture du mental. Et là, c'est aussi important, beaucoup de flammes jumelles tombent dans ce dysfonctionnement. Parce qu'en fait, il est bien important de comprendre ce qui se passe et d'agir dans la matière, de passer à l'action et non pas de s'engouffrer, je dirais, dans le développement personnel à outrance. Parce que là aussi, il n'y a pas de limite et tu peux vite perdre le fil de ton chemin. Le point numéro 7, ce sont les synchronicités et les signes divins. L'univers, en fait, va te montrer rapidement qu'il soutient cette reconnexion par des signes très clairs. Encore une fois, des chiffres. 11, 11, 333, 777. Des rêves partagés avec le jumeau, où des choses vont être révélées. Des sensations particulières, la télépathie. Tu vas développer tes sens subtils et l'univers va pouvoir te confirmer et te guider sur ton chemin. Ces synchronicités, en fait, elles viennent confirmer que ce lien est bien sacré et elles vont te guider justement sur ce parcours. Et alors, elles vont aussi t'aider à renforcer ta foi dans le processus parce que justement, souvent, eh bien, il y a des périodes de doute et le doute, eh bien, vient toujours s'immiscer et tenter de dévier ta route. Le point numéro 8 et le dernier point, c'est la mission commune. Dès la reconnexion, en fait, tu sais que tu ne rencontres pas ta flamme jumelle uniquement pour vivre une romance. Et là aussi, plus vite tu le comprends, mieux c'est. Tu sais qu'en fait, il y a une mission spirituelle qui est à accomplir. Ensemble, guérir, inspirer le monde, élever les consciences. Ce sont les missions communes des flammes jumelles. Mais attention, quand je dis mission commune, quand je dis ensemble, ce n'est pas forcément ensemble visiblement. C'est avant tout ensemble, énergétiquement. Et même si aujourd'hui tu te considères en séparation avec ton jumeau, comprends que il y a une mission commune ensemble énergétique. Ok ? Et encore une fois, la séparation, c'est parce que tu l'actes visiblement. Cette mission commune, elle peut prendre des formes variées. Ça peut être des missions artistiques, ça peut être des missions thérapeutiques, ça peut être des missions différentes avec le jumeau et ça peut être des missions humanitaires et autres. Alors pour conclure, dans tous les cas, cette rencontre, elle te transforme à jamais. La rencontre entre flammes jumelles est un appel des âmes. Elle ne laisse personne indemne. Elle bouscule, elle élève, elle te confronte, mais surtout, elle ouvre la voie vers une transformation profonde et une reconnexion à soi. Même si le chemin est semé d'embûches, eh bien, il est porteur de lumière,
de guérison et d'amour inconditionnel. Dans tous les cas, il y a ta vie d'avant et il y a ta vie d'après. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien pense à la liker, pense à la partager à une autre flamme jumelle qui aurait besoin d'entendre ces points essentiels. Et n'oublie pas de récupérer ton e-book gratuit pour déjouer tes blocages émotionnels. Cette action pourrait bien changer ta vie. Je t'envoie énormément d'amour et je te dis à très vite.